Christine Razanamassou a retiré sa candidature dans la course à la mairie de Fianarantsoa, sans raison apparente selon elle. On a refusé jusqu'au bout de lui délivrer son certificat de régularité fiscale. Dans plusieurs quartiers de la capitale, les habitants sont descendus dans les rues hier soir. Ils ont brûlé des pneus et fait des barrages pour manifester leur colère contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité. Des décennies de scandales et d'attentes, le pape François rencontre vendredi à Bruxelles des victimes de violences sexuelles commises par des membres du clergé, un dossier qui pèse sur sa visite en Belgique pour marquer les 600 ans des universités catholiques de Louvain. Christine Razanamassou n'a pas pu se présenter aux élections communales à Fianarantsoa à cause des difficultés qu'on lui a causées pour l'obtention du certificat de régularité fiscale. Jusqu'à la fin, elle n'a pas pu obtenir l'état 211 bis et a dû retirer son dossier de candidature. Compte tenu de toutes ces embûches et de ces obstacles, en tant que citoyen dont l'objectif est de viser la paix et la sérénité de notre pays et de Fianarantsoa, j'estime que la sagesse est de retirer ma candidature à la maire de Fianarantsoa. L'acceptation n'est pas synonyme de défaite, le but étant la paix, la sérénité et l'apaisement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir retiré ma candidature. Christine Razanamassou s'est rendue au centre fiscal de Fianarantsoa pour demander l'état 211 bis la concernant. Le responsable lui a répondu qu'il n'avait pas la prérogative de le lui délivrer et l'a envoyé en Antananarivo. Elle a dépêché son représentant dans la capitale, où ce dernier a inlassablement été renvoyé du centre fiscal d'Analakil à celui de Timbazaz sans plus de résultats. L'obtention d'un certificat de régularité fiscale n'est pourtant pas censée compliquer pour Christine Razanamassou. Je suis fonctionnaire, magistrat retraité et je perçois ma pension de retraite en bon de caisse. Tous sont déjà soustraits les impôts que je dois payer. Je n'ai pas d'entreprise. Il est donc clair qu'ils ont reçu la consigne de me barrer la route depuis la base à Fianarantsoa jusqu'à Antananarivo. Rappelons que Christine Razanamassou avait décidé de se présenter à la mairie de Fianarantsoa suite aux sollicitations de la population. Ce refus de délivrer un certificat de régularité fiscale à Christine Razanamassou est un aspect du non-respect de la démocratie dans le pays, d'après les politiciens. Selon eux, c'est aussi la preuve que le régime Razoel a peur des élections et cherche tous les moyens pour empêcher les adversaires qu'ils redoutent de poser leur candidature. Les habitants des quartiers de Manzakaray, Imirnafone, Analamaït et Itaos sont descendus dans les rues hier dans la soirée pour manifester leur mécontentement dû aux coupures d'eau et au délestage quotidien. À Imirnafone, ils ont brûlé des pneus pour barrer les rues. À Manzakaray, la manifestation a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Cela faisait 2 jours que les habitants sont descendus dans la rue pour manifester contre la coupure d'eau qui perdure depuis plusieurs mois.
La population a exprimé son ras-le-bol des coupures intempestives d'eau et d'électricité à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Les délestages tournants sont la panacée trouvée par la Jirama, alors que les coupures d'électricité tuent les activités de la population. Les coupures sont fréquentes. Hier, l'électricité a été coupée 3 ou 4 fois et même pendant une demi-journée entière. À cause de tout ça, je suis en retard de 3 semaines dans mon travail. Dès que les gens ont commencé à brûler des pneus, les gendarmes sont intervenus. La lumière est toujours coupée. Cela nous cause de nombreux problèmes. Tous nos appareils sont abîmés à la maison. Le plus difficile est quand on rentre le soir, quand on n'a pas de lumière pour préparer le repas, alors que nous n'avons pas d'argent pour acheter des bougies. D'après la Jirama, la production d'électricité générée par Ondekalek est de 100 à 126 MW en saison des pluies. À l'heure actuelle, c'est à peine si la production atteint 40 MW dans cette centrale, qui est l'une des plus importantes. La production d'eau accuse un manque de 100 millions de litres et l'État se décharge de la responsabilité de la situation qui prévaut. Le secteur de l'eau n'a pas fait l'objet d'investissements depuis 30 ans. Ces investissements auraient dû commencer il y a 20 ans. Cela fait 4 ou 5 ans que le gouvernement a décidé d'investir et a monté des projets. Par ailleurs, tous les tuyaux de distribution d'eau sont bouchés. C'est à peine s'ils laissent circuler l'eau. La population compte continuer à manifester tant que les problèmes de délestage ne seront pas résolus. Tout citoyen a le droit de s'exprimer sur la situation qu'il vit au quotidien et avoir accès à l'eau et à l'électricité est un de ses droits fondamentaux, un droit bafoué par la répression à chaque fois qu'il veut s'exprimer. La Jirama se trouve actuellement à un tournant difficile et les dirigeants s'avèrent plutôt impuissants face aux plaintes de la population concernant l'insuffisance d'eau et les délestages qui ne se limitent plus à 1 ou à 2 heures par jour dans tout le pays. De nombreuses activités sont en péril compte tenu de l'absence d'une stratégie précise de réhabilitation de la Jirama et d'une politique énergétique claire sur un plan d'ensemble. 4 directeurs généraux se sont succédés à la tête de la Compagnie nationale d'eau et d'électricité depuis l'avènement du régime actuel sans apporter de solution pérenne. Pour les observateurs de la vie nationale, la seule panacée est la promotion de la production locale. Tant que nous ne produirons pas de l'énergie, tant que nous opterons pour une stratégie pour faire des recettes à court terme, la Compagnie nationale ne sortira pas la tête de l'eau. Nous préconisons l'exploitation de Saoufk et d'Ivouloubé et de nous engager dans la transition énergétique où l'énergie thermique et l'énergie renouvelable iront de pair, l'objectif étant d'être indépendant au plan énergétique. Selon les explications, des partenaires financiers semblent baisser les bras devant l'ampleur du problème de la Jirama. D'autres avancent de vagues promesses qui tardent à se concrétiser. La Jirama se trouve dans une situation inextricable due à une mauvaise gestion et à la corruption sous différentes formes. L'objectif de 1 million de tourisme à l'horizon 2028 s'avère improbable d'après les opérateurs touristiques compte tenu des réalités actuelles du pays. Les routes nationales sont détruites et le gouvernement ne trouve pas de solution pour les vols intérieurs. Le gouvernement doit considérer le fait que les touristes qui arrivent à Madagascar ne vont pas nécessairement se déplacer en voiture. S'ils vont en voiture, l'état des routes est désastreux. Il est donc primordial de renforcer la flotte de Madagascar Airlines et de Tsaradi pour assurer les vols domestiques. Le temps des touristes est limité et ils ne peuvent pas se permettre de le perdre sur les mauvaises routes. L'extension des aéroports dans les villes des régions devrait aussi être une priorité pour l'État, en particulier dans les régions qui attirent le plus les touristes. Il n'y a pas vraiment de lieu touristique mettant la nature en valeur à Antananarivo. Le gouvernement doit valoriser les destinations touristiques comme Fort-Dauphin, Mourndave, Nosibé et Sainte-Marie en faisant une extension des aéroports. Emirette,
n'utilisent pas d'ATR, mais de gros avions comme Airbus et Boeing. Pour les accueillir, une extension des aéroports est nécessaire si on veut atteindre l'objectif de 1 million de touristes à l'horizon 2028. L'insécurité qui prévaut dans tout le pays et le délestage permanent ont également des conséquences graves sur le secteur du tourisme, qui est l'un des principaux pourvoyeurs de devises du pays. Pour les opérateurs touristiques, les résolutions de ces différents problèmes s'avèrent cruciales si on veut vraiment atteindre l'objectif visé. Le taux de pollution est à son pic en ce mois de septembre et jusqu'en novembre à Antananarivo, d'après le chef de service de recherche sur la météorologie. Durant cette période, il peut être 6 à 10 fois supérieur aux normes établies par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui limite à 15 microgrammes par mètre cube le taux de pollution quotidienne. Cette pollution affecte de nombreuses personnes qui ont ainsi des problèmes respiratoires et oculaires. Le taux de pollution ne doit pas dépasser 15 microgrammes par mètre cube par jour pour ne pas qu'il provoque des maladies. Si la pollution est inférieure à ce taux, l'air est sain. S'il est 3 fois supérieur, la pollution est encore acceptable. 5 fois supérieur à ce taux, la pollution impacte la santé des personnes ayant des problèmes respiratoires, celles des enfants de moins de 5 ans et des personnes âgées. Ce sont des personnes vulnérables qui peuvent être affectées par la qualité de l'air. 6 à 10 fois supérieur à ce taux, la pollution affecte tout le monde. On peut alors tousser ou avoir des irritations de l'œil. Souvent, on se rapproche de ce taux de pollution. En juillet dernier, on a atteint ce pic et on a pu constater que de nombreuses personnes en souffraient. Cela s'est atténué en août, mais se ressent à nouveau en septembre. Toute l'année, il y a des pics de pollution. D'après les données de l'OMS, 7 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de l'incidence de la pollution sur leur santé. À Madagascar, elle est à l'origine de 22% des décès chaque année. La pollution est à l'origine de l'augmentation du cancer des voies respiratoires et réduit la durée de vie en général, d'après les praticiens. À cause de la pollution de l'air, les gens dépensent beaucoup plus d'argent pour se soigner. Il y a de plus en plus de malades qui viennent en consultation ou qui sont hospitalisés. Les voies respiratoires sont atteintes et la durée de vie est réduite. À cause de la pollution, la durée de vie est passée de 80-85 ans à environ 60 ans. Nous devons changer de comportement et protéger l'environnement pour rester en vie plus longtemps. La pollution influe sur l'arrivée tardive des pluies à l'origine de la sécheresse. D'après les explications, il y a des impacts sur le changement climatique. Permanente tout au long de l'année dans la capitale, elle est notamment due aux émanations des usines et des voitures qui circulent, aux feux de brousse, à la fabrication des briques, à la production de charbon, ainsi qu'aux ordures disséminées un peu partout et qui concourent à l'obstruction des canaux. Si chaque citoyen a sa part de responsabilité dans la situation qui prévaut, les ministères concernés tels que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, celui de la Santé publique, du Transport et de la Météorologie sont aussi responsables de l'augmentation du taux de pollution en raison de l'insuffisance de contrôle sur les véhicules et le matériel utilisé par les usines. Un jour, alors que j'étais en train de me faire violer dans ma chambre, l'un des prêtres a ouvert la porte et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « vous devriez déjà être au réfectoire pour manger ». Koen avait seulement 13 ans lorsqu'il a enduré ces terribles abus à l'école de l'abbaye de Termonde en Belgique. Des violences sexuelles qui l'ont obligé par la suite à subir plusieurs opérations urogénitales pour espérer vivre une vie normale. Reconnu par l'Église victime de catégorie 4, celle réservée aux abus les plus graves, Koen a reçu 10 000 € d'indemnité. Pas assez pour couvrir les coûts de la longue thérapie qu'il suit toujours. Quand il rencontrera le pape, c'est d'abord sur ce point qu'il veut insister. Ce que je vais lui demander, voire presque exiger,
c'est que premièrement, les auteurs de violences soient beaucoup plus sévèrement punis. Deuxièmement, je vais lui demander qu'il oblige enfin les évêques belges à prendre des mesures immédiates. Ils ont déjà effectué des versements dans le passé, mais il ne s'agissait que d'une aumône. Comme Koen, 80 victimes ont émis le souhait de rencontrer le souverain pontife, mais seule une quinzaine pourra s'entretenir avec lui lors de sa venue en Belgique. Une sélection faite par l'Église elle-même, aux grandes dames de Marc. Il a subi des attouchements par le prêtre qui officiait dans cette église, mais lui ne rencontrera pas le pape. Pourquoi faire toute cette sélection? Ça fait rebondir les sentiments qu'on essaye de couvrir, on essaye de ne rien dire. Des soupçons rejetés par l'Église de Belgique, qui dit prendre ses responsabilités depuis plus de 10 ans déjà. Aujourd'hui, on n'en est plus à cacher quoi que ce soit, au contraire, que les choses viennent à la lumière du jour. Il y a des personnes qui, depuis des années déjà, ont été reçues, ont été accompagnées, ont reçu une forme de dédommagement. Depuis 2012, plus de 700 plaintes impliquant l'Église ont été déposées en Belgique. Voilà pour ce reportage.